Bonjour à toutes et à tous. Alors, suite de cette petite série de vidéos sur l'achat des enceintes acoustiques. Alors, initialement, j'avais prévu de faire une vidéo sur l'achat des enceintes acoustiques vintage, telles que vous en avez un exemple ici avec ces Cabas Sampan 310. Présentation d'ailleurs que vous pouvez voir sur la chaîne de notre ami Nico Style Ifiman. On a fait une petite vidéo hier là-dessus, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il la postera, mais bon, pour ceux que ça intéresse, ils pourront toujours aller la voir. Voilà, et en fait, je m'aperçois que si je veux rester dans le format que je me suis assigné, c'est-à-dire entre 5 et 10 minutes la vidéo, traiter tous les points qu'il y a à traiter en une seule vidéo, ça va être un petit peu difficile en 10 minutes. Donc je vais la fractionner, je pense, en 4 vidéos. Voilà. La première, aujourd'hui, donc sur l'achat des enceintes acoustiques vintage. Alors nous avons vu précédemment l'achat d'enceintes neuves ou quasi neuves. Voyons maintenant comment ça se passe pour l'achat des enceintes vintage. Alors j'ai eu plusieurs commentaires en réponse à la vidéo sur l'achat des enceintes acoustiques neuves, me disant oui, moi j'achète du neuf parce que je ne suis pas un expert pour acheter des enceintes vintage. Voilà. Bon, ok, bon, il n'y a pas besoin, je pense, d'être un expert pour acheter des enceintes vintage, mais néanmoins, il y a quand même quelques petites choses à connaître. Vous voyez, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un appel de l'outre-mer, une personne me disant qu'il avait acheté des enceintes BW. Alors, c'est pas la dernière génération, mais pas très ancienne non plus. Et arrivé chez lui, un Twitter ne fonctionne pas. Alors, quand il s'agit d'un petit Twitter à dôme, tissu ou titane passe encore, mais quand il s'agit d'un Twitter à dôme diamant, c'est autre chose. Et lors de la vente, il a écouté les enceintes, il a même mis, m'a-t-il dit, son oreille contre les haut-parleurs et il était persuadé que le Twitter fonctionnait. Quand il arrive chez lui, ça ne fonctionne pas. Heureusement, dans son cas, le vendeur est de bonne composition et donc s'il n'arrive pas à résoudre le problème de la réparation du Twitter à dôme diamant, le vendeur lui reprendra les enceintes. Voilà. Mais dans d'autres cas, comme celui des enceintes Cabas sans pan achetées à Paris, dont je vous avais parlé, la vente, une fois réalisée, c'est plus de son, plus d'image. Voilà, sur certains vendeurs. Donc voilà. Alors déjà, dans l'achat d'enceintes vintage, d'occasion, donc, ou même, j'allais dire, dans tout achat d'occasion, je pense déjà qu'il y a une première question à se poser par rapport au vendeur, celui qui les vend. Et déjà, premier critère, je dirais, si vous achetez ça par exemple sur Le Bon Coin, ça va être la rédaction de l'annonce. Bah, quand il m'est arrivé éventuellement de mettre certains produits sur Le Bon Coin, il y avait un texte qui présentait les enceintes, qui en donnait les caractéristiques, qui en décrivait l'état, le tout associé avec quelques photos de bonne facture. Une vague photo, même des fois prise sur Internet, et puis deux ou trois phrases. Bon, ça c'est l'ancien professeur qui vous parle avec une faute par mot. Quelque part, ça ne présage en gros rien de bon. Mais enfin bon, gardons-nous de généraliser. Deuxième, deuxième facteur qui peuvent engager ou non à continuer une transaction et s'intéresser à un produit, bah, c'est la réactivité du vendeur. Si vous n'avez pas de réponse dans la journée ou dans les 2 jours, qu'on vient de se poser quelques questions, parce que souvent on me dit oui, j'ai envoyé un mail et je n'ai pas eu de nouvelles. Donc bon, là déjà, on est sur du pas très sérieux, c'est-à-dire qu'une transaction, bah, ça doit se régler, moi je dirais rapidement, et le vendeur doit être réactif. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que rapidement, je sais bien qu'on vit une époque un peu, voilà, euh, il y a le problème du numéro de téléphone, parce que multiplier les mails, c'est très très bien. Moi, par exemple, quand je suis intéressé par l'achat d'un produit, je donne mon numéro de téléphone. Je ne crois pas que je risque bien grand-chose, et je pense que rapidement, on doit arrêter la littérature pour se parler. Voilà.
prendre des rendez-vous et là, pouvoir poser aux vendeurs toutes les questions qui nous semblent pertinentes quant à l'état du produit. Voilà. À côté de ça, bah, si on connaît en fait un petit peu, j'allais dire les trucs et les astuces, non, mais ça, je vais vous présenter quand même quelques points de contrôle dans les vidéos qui vont venir. L'achat d'occasion, moi je trouve, n'est pas si risqué que ça, puisque en fait, on a des produits qui sont déjà décotés, voire très décotés. Voilà. Maintenant, il va falloir quand même bien se renseigner sur l'état, parce que derrière, il peut y avoir de la répare. Et oui, là j'ai encore eu un appel pour des Célestions Dayton 44 légendes que j'avais d'ailleurs présenté là sur la chaîne de mon ami Nicolas. Là, j'ai bien peur qu'il y ait deux boomers à remplacer, en plus d'un achat à un prix qui est déjà assez conséquent. Si on ajoute à ça un recapage éventuel du filtre, voilà, ça va commencer à chiffrer un tout petit peu. Donc ça, les points de contrôle, on les verra dans les vidéos qui vont arriver. Donc maintenant, question décote, ça peut être très très bien. Et si on prend un produit à un bon prix, on peut s'en servir. Et si un jour on a envie de le revendre, on peut le revendre en gros le même prix. Donc en fait, si on en prend bien soin, on aura pu s'en servir et on ne perdra rien. Donc ça, c'est un point positif. Alors, je vous avais dit également que dans les enceintes neuves, il fallait quand même bien sélectionner les produits, que ce soit des produits connus, reconnus, qui aient une certaine cote de popularité, voilà, ne pas prendre des choses trop ésotériques, etc. et tout. Bon, c'est un petit peu valable aussi pour l'achat des enceintes vintage. Et effectivement, il y a des produits quand même plus ou moins intéressants. Ça, il faudra quand même le dire. Voilà. Il y a des produits qui ont la cote, d'autres moins. Et c'est pareil, dans le vintage, même si on prend moins de risques normalement en question financière, on évitera peut-être de se placer sur des produits trop ésotériques. Voilà. Et donc, il y a quand même une certaine sélection et un certain choix. Voilà. Reconnaître des produits intéressants. Alors, bah, Google est notre ami, on pourra aller prendre des renseignements, etc. et tout. Voilà. Et éventuellement, bah, prendre rendez-vous pour un achat et envisager une écoute. Voilà. Donc ça, tous ces points-là, c'est ce que nous allons voir, et ben, pas plus tard que demain, dans la prochaine vidéo. Voilà, qui sera une série, elle aussi. Il y aura 3 vidéos, je pense. Il y aura 1, contrôler les haut-parleurs, 2, les ébénisteries, et 3, l'écoute. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces fortes paroles, je vous souhaite une bonne journée et... Bonjour chez vous.